Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. Je suis Estelle. Et moi, c'est Arnaud. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Absolument. Aujourd'hui, nous allons discuter de comment apprendre le français en autodidacte, c'est-à-dire sans professeur. C'est une question que nous recevons très souvent de la part de nos auditeurs. Oui, et c'est compréhensible. De nombreuses personnes souhaitent apprendre le français, mais n'ont pas forcément accès à des cours, que ce soit pour des raisons géographiques ou financières. Ou tout simplement parce qu'elles préfèrent avancer à leur propre rythme. L'apprentissage en autonomie offre une flexibilité que beaucoup recherchent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, avec tous les outils disponibles, c'est tout à fait possible d'apprendre une langue comme le français par soi-même et d'atteindre un bon niveau. Dans cet épisode, nous allons partager nos meilleures astuces, ressources et méthodes pour progresser efficacement en français, même sans l'aide d'un professeur. Commençons par explorer les nombreuses ressources en ligne qui existent aujourd'hui pour apprendre le français. C'est vraiment incroyable ce qu'on peut trouver gratuitement ou à moindre coût sur Internet. Exactement. Parlons d'abord des applications mobiles qui sont devenues extrêmement populaires. Des plateformes comme Duolingo, Babbel ou Memrise proposent des leçons interactives très bien conçues. Ce que j'apprécie avec ces applications, c'est qu'elles transforment l'apprentissage en une sorte de jeu. Elles utilisent des systèmes de points, de niveaux et de rappels qui nous motivent à pratiquer régulièrement. Oui, et elles sont parfaites pour apprendre que du vocabulaire de base et des structures simples. Par contre, il faut être conscient de leurs limites. Elles ne remplacent pas complètement une pratique conversationnelle réelle. Tout à fait. Pour compléter ces applications, il y a d'excellents sites web comme TV 5 Mondes Apprendre le français ou Français authentique qui proposent des contenus plus approfondis, souvent basés sur l'actualité ou la culture francophone. Sans oublier les plateformes d'échange linguistique comme Tandem ou HelloTalk qui permettent de discuter avec des francophones natifs. C'est idéal pour pratiquer ce qu'on a appris et recevoir des corrections personnalisées. Un de mes coups de cœur personnels, ce sont les chaînes YouTube dédiées à l'apprentissage du français. Des créateurs comme Inner French, Français avec Pierre ou Easy French offrent des vidéos très pédagogiques et adaptées à différents niveaux. Ce qui est formidable avec YouTube, c'est qu'on peut entendre du français authentique et suivre des explications claires sur la grammaire et la prononciation ou les expressions idiomatiques. Et en plus, on peut activer les sous-titres si nécessaire. Mais attention, la grande quantité de ressources disponibles peut aussi devenir un piège. On peut facilement se disperser en essayant trop d'outils différents. C'est un point important. Je conseille de tester plusieurs plateformes au début, puis de se concentrer sur 2 ou 3 qui correspondent vraiment à votre style d'apprentissage et à vos objectifs. Et n'oublions pas les podcasts comme le nôtre. Écouter régulièrement du contenu audio en français est un excellent moyen de familiariser son oreille avec les sonorités et le rythme de la langue. Maintenant que nous avons parlé des ressources en ligne, abordons un aspect fondamental de l'apprentissage en autodidacte, l'immersion linguistique à domicile. Exactement, Estelle. L'immersion est vraiment la clé pour progresser rapidement en français. Quand on n'a pas la chance d'habiter dans un pays francophone, il faut recréer cet environnement chez soi. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus facile que jamais. Commençons par les médias. Regarder des films et des séries en français est non seulement agréable, mais extrêmement efficace. Je recommande de commencer avec les sous-titres en français plutôt qu'en votre langue maternelle. Ça peut être difficile au début, mais votre cerveau fait des connexions importantes entre ce que vous entendez et ce que vous lisez. Et n'hésitez pas à regarder plusieurs fois le même film. La première fois pour comprendre l'histoire globale, puis les fois suivantes pour vous concentrer sur la langue. Pour les débutants, les dessins animés sont parfaits. Le vocabulaire est souvent plus simple et la prononciation plus claire. Un autre élément clé de l'immersion, c'est d'écouter du français quotidiennement. Intégrez des podcasts français dans votre routine pendant que vous cuisinez, faites du sport ou sur le trajet du travail. Et la musique, écoutez des chansons françaises et analysez les paroles. Les mélodies aident énormément à mémoriser le vocabulaire et les structures grammaticales. Pour une immersion encore plus poussée, essayez de changer la langue de votre téléphone ou de vos applications préférées en français. C'est surprenant comment on apprend vite le vocabulaire technique quand on en a besoin tous les jours. La lecture est aussi fondamentale. Je conseille de commencer par des livres que vous connaissez déjà dans votre langue, puis de passer progressivement à des histoires simples en français.
Les bandes dessinées sont idéales pour débuter car les images donnent du contexte et les dialogues sont généralement courts. Un conseil pratique, créez des coins français chez vous. Par exemple, décidez que dans votre cuisine, vous ne parlez que français, même si c'est pour parler tout seul. Oui, et collez des post-it avec le nom des objets en français partout dans votre maison. C'est simple mais très efficace pour ancrer le vocabulaire quotidien. Pour que cette immersion fonctionne vraiment, la régularité est essentielle. Mieux vaut 15 minutes de français tous les jours qu'une session de 3 heures, une fois par semaine. Et surtout, choisissez des contenus qui vous passionnent. Si vous aimez la cuisine, suivez des chaînes YouTube de recettes en français. Si vous êtes fan de sport, lisez l'équipe ou regardez des matchs commentés en français. Et justement, Estelle, cette notion de régularité nous amène directement à notre prochain sujet. Comment développer une routine d'apprentissage efficace quand on étudie seul? T'inquiète, c'est vraiment le point crucial, Arnaud. Beaucoup d'apprenants autodidactes commencent avec enthousiasme, mais abandonnent après quelques semaines car ils n'ont pas établi de structure. Exactement. La cohérence est plus importante que l'intensité. Mieux vaut étudier 20 minutes chaque jour que 3 heures une fois par semaine. Commençons par un conseil simple mais efficace. Fixez-vous un horaire précis pour étudier le français. Que ce soit le matin avant le travail, pendant votre pause déjeuner ou le soir, réservez ce moment dans votre agenda comme un rendez-vous important. Et surtout, choisissez un moment où votre cerveau est alerte. Si vous êtes du matin, ne programmez pas votre étude à 22 heures quand vous êtes épuisé. Une astuce qui fonctionne bien est d'associer l'apprentissage du français à une habitude déjà ancrée dans votre quotidien. Par exemple, écoutez un podcast en français pendant votre trajet quotidien ou lisez 15 minutes avant de vous coucher. Pour maintenir la motivation, je recommande de varier les activités, alterner entre la grammaire, le vocabulaire, la compréhension orale et l'expression écrite. Ça évite la lassitude et permet de progresser sur tous les fronts. Tout à fait. Et n'oubliez pas de vous fixer des objectifs clairs et atteignables. Au lieu de dire « je veux parler français couramment », visez plutôt « je veux apprendre 10 nouveaux mots par jour » ou « je veux comprendre cette chanson française d'ici 2 semaines ». Les applications de suivi d'habitude peuvent être très utiles pour visualiser vos progrès et maintenir votre motivation. Chaque jour d'étude devient une petite victoire. Un élément souvent négligé est l'importance des révisions espacées. Plutôt que d'apprendre beaucoup en une fois et d'oublier rapidement, il est plus efficace de revoir régulièrement ce que vous avez déjà appris. Je conseille de tenir un journal d'apprentissage. Notez ce que vous avez étudié chaque jour, les mots nouveaux, les difficultés rencontrées. C'est gratifiant de constater ces progrès sur le long terme. Et surtout, soyez réaliste dans vos attentes. L'apprentissage d'une langue est un marathon, pas un sprint. Prévoyez des périodes de plateau où vous aurez l'impression de stagner, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas non plus à adapter votre routine en fonction de votre emploi du temps. La clé est de trouver un rythme que vous pouvez maintenir sur la durée, même pendant les périodes chargées. Parlons maintenant des défis que rencontrent fréquemment les autodidactes en français. Le premier obstacle majeur est souvent le maintien de la motivation sur la durée, n'est-ce pas, Estelle? Absolument, Arnaud. Sans la structure d'un cours et le regard d'un professeur, il est facile de se décourager, surtout quand on atteint un plateau. Une bonne stratégie est de se connecter à des communautés d'apprenants en ligne pour partager ses progrès et difficultés. Les forums comme Reddit, les groupes Facebook ou les applications d'échange linguistique comme Tandem peuvent vraiment aider à garder la flamme. Autre défi majeur, la prononciation française avec ses sons qui n'existent pas dans beaucoup de langues. Oh là là! Les fameux U, R et nasal. Sans professeur pour vous corriger, comment savoir si on prononce correctement? Je recommande vivement l'utilisation d'outils comme Forvo, où vous pouvez entendre des natifs prononcer presque tous les mots de français. Les technologies de reconnaissance vocale peuvent aussi être utiles. Des applications comme Google Translate ou Speechling permettent de s'enregistrer et de comparer sa prononciation à celle d'un natif. Ne sous-estimez pas non plus le pouvoir du shadowing, cette technique où l'on répète immédiatement après un locuteur natif, en imitant son rythme et son intonation. C'est très efficace pour développer l'oreille et la prononciation. Venons-en au troisième grand défi, la grammaire française. Avec ses nombreuses exceptions et subtilités, elle peut sembler impénétrable sans les explications d'un professeur. La meilleure approche est sans doute de combiner théorie et pratique. Utilisez des ressources comme Quizizz ou Lawless French pour les explications, puis consolidez avec beaucoup d'exercices pratiques. J'ajouterais qu'il ne faut pas hésiter à simplifier au début.
Concentrez-vous d'abord sur les structures fondamentales avant de vous attaquer aux exceptions et cas particuliers. Un autre défi important est l'évaluation de son propre niveau. Comment savoir si l'on progresse réellement? Je conseille de passer régulièrement des tests en ligne comme ceux proposés par TV5 Monde ou de se mesurer aux examens officiels DELF, DALF. Et n'oublions pas la difficulté de pratiquer l'expression orale quand on est seul. Les échanges linguistiques, même virtuels, sont irremplaçables pour développer cette compétence. Tout à fait! Et face à tous ces défis, rappelez-vous que les erreurs font partie intégrante de l'apprentissage. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre, pas un échec. Nous arrivons à la conclusion de notre épisode sur l'apprentissage du français en autodidacte. Nous avons couvert beaucoup de terrain aujourd'hui, n'est-ce pas, Arnaud? Absolument, Estelle. Nous avons exploré les ressources en ligne indispensables, les techniques d'immersion à domicile, l'importance d'une routine structurée et les défis que vous pourriez rencontrer sur votre parcours d'apprentissage autonome. Pour résumer, rappelez-vous que l'apprentissage du français sans professeur est tout à fait possible, mais demande une bonne organisation et beaucoup de persévérance. Notre conseil principal serait de varier les approches et les ressources pour maintenir votre motivation. Exactement. Privilégiez les méthodes qui vous plaisent vraiment. Si vous adorez les séries, regardez-en en français. Si vous êtes passionné de cuisine, suivez des recettes en français. L'apprentissage doit rester un plaisir avant tout. N'oubliez pas non plus l'importance de l'interaction. Même sans professeur, cherchez des occasions de pratiquer avec des francophones ou d'autres apprenants. C'est la clé pour progresser véritablement dans votre expression orale. Et surtout, soyez patient avec vous-même. L'apprentissage d'une langue est un marathon, pas un sprint. Célébrez chaque petit progrès et ne vous découragez pas face aux difficultés. Nous aimerions beaucoup connaître vos expériences personnelles dans l'apprentissage du français en autodidacte. N'hésitez pas à nous les partager sur nos réseaux sociaux ou par email. Vos questions et suggestions pourraient même inspirer nos prochains épisodes. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui dans French Podcast et à bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.